Voici le message pour le mois de février, pour les personnes nées en février. Donc oui, là je fais je fais pas avec les signes astrologiques, mais je fais avec les mois de naissance. J'ai suivi la formation de Sylvie Barin où il y avait le code énergétique et c'est par rapport à la date de naissance. Donc je vais faire les énergies du mois, mais par rapport à chaque mois de naissance. Donc, la force, Maison Dieu, le pape, racine, argent et réussite. Donc là, on te dit pour le mois de février que tu vas pouvoir te frayer un chemin, mais en douceur, sans forcer. Là, faut vraiment que tu ne forces pas les choses, que tu ailles plutôt sur l'endurance plutôt que sur la vitesse. Tu peux croire en toi, tu as le courage nécessaire pour accomplir tout ce que tu désires, mais pour cela, il va falloir vraiment que tu y ailles en douceur. Il suffit d'être motivé. T'as la capacité, la force intérieure, la puissance, mais on te dit de ne surtout pas passer en force. Que de toute façon, là, il va falloir comment dire, tout balayer, en fin de compte, recommencer. Il va falloir défaire tout pour tout recommencer. Donc c'est pour ça qu'on te dit de passer en douceur. Là là il va falloir que il va y avoir un changement, il va falloir que tu l'acceptes, que tu te réalignes, on te dit qu'il ne faut pas que tu subisses, que tu peux arrêter de te voiler la face, pour passer à tu peux arrêter de te voiler la face pour pouvoir passer à l'action, que de toute façon tu es guidé. Donc ça fait comme, je ne sais pas si vous avez déjà vécu sur l'autoroute, vous êtes passé juste au moment où un accident se produit, il y a des débris partout, et pour déblayer pour pouvoir passer, il faut se frayer un chemin parmi tous les débris. Donc là, tu passes doucement, tu tâtonnes un peu. Et donc là, en fin de compte, c'est ça, on te dit de te frayer un chemin, et d'y aller en douceur. C'est vraiment, ce qu'il faut faire, quoi. Ça sert à rien de foncer tête baissée. C'est donc dans le mois de février, c'est vraiment passer tout doucement. Tu en es capable, hein. Tu es capable de le faire. Tu es capable de beaucoup de choses. Mais par contre, de le faire de manière douce. Si tu fais de manière douce pour aborder les choses, ça va être beaucoup plus facile que d'y aller dans l'affront, quoi. Là tu peux surmonter tes peurs. Là du coup là tu surmontes tes peurs. Tu peux, en fin de compte, si tu tombes de vélo, là avec les maisons bleues, c'est quand un enfant surmonte ses peurs. Il va surmonter ses peurs. Il tombe de vélo, il va surmonter ses peurs et il va remonter directement sur le vélo pour aller plus loin, de plus en plus loin et de plus en plus vite. Donc là, tu peux t'engager sur de nouvelles, sur une nouvelle voie. Tu peux oser te débarrasser de tes vieilles croyances. Et comme de toute façon tu es guidé, vas-y en douceur, fais-le. Là comment dire, avec le pape, c'est vu que tu es guidé, tu es bien entouré, tu peux suivre ta voie. Tu peux approfondir des connaissances
tu peux approfondir des connaissances, comment tu peux donner des conseils ou tu peux prendre des conseils de d'autres personnes, mais ne subis pas la pression des autres, quoi, en fin de compte. Donc, tu fais table rase tu fais table rase sur certaines choses. Comme on dit, une porte ferme, une autre s'ouvre. Donc, mais le tout, c'est de passer en douceur. Et donc là, avec Racine, avec c'est tes ancêtres, c'est ton passé, c'est tout ce que tu as pu vivre, en fin de compte, te servent de leçon. Et de toute façon, au bout du compte, il va y avoir déjà une réussite. Il va y avoir une réussite et il y a de l'abondance. Bon, alors là, il est marqué argent, c'est pas forcément une abondance financière, mais en fin de compte, la roue tourne. C'est la roue tourne pour une réussite. Donc, tu fais table rase. En fin de compte, la roue tourne parce que tu as fait table rase. Et là, il y a une réussite parce que tu es guidé, tu as peut-être suivi des conseils. Donc, surtout, l'énergie principale, c'est vraiment de faire les choses tout en douceur, de se frayer un chemin en douceur. Comme une anguille, en fin de compte, elle arrive toujours à se frayer un chemin, elle y va en douceur et ça le fait, quoi. Donc, un petit message des anges pour ce mois de février, pour les personnes nées en février. Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Ah, bah, c'est peut-être au point de vue professionnel qu'il y a cet effondrement, qu'il y a qu'il y a table rase à faire. C'est peut-être le passé, tu dois laisser derrière ce que tu n'as plus besoin. C'est peut-être au niveau professionnel, en laissant quelque chose qui ne te convient plus. Peut-être que tu fais un travail parce que bah forcément, des fois, combien de fois on fait un travail qui nous plaît pas, mais qui nous permet de vivre. Et là, peut-être que là, tu vas changer, tu vas vraiment faire ce que tu vas avoir envie de faire pour du meilleur, pour une réussite et pour de l'abondance. Mais fais vraiment ce que tu as envie de faire. Donc, ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Bon, bah, ça ne va pas être pour tout le monde dans sa vie professionnelle. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être au niveau sentimental aussi. Mais bah là, pour certains, ça va être dans le domaine professionnel. Voilà, bonne journée, bye bye. Alors, le message pour les personnes nées en mars. Les énergies de février pour les personnes nées en mars. L'ermite, le chariot, l'ermite, initiation, travail et message. Donc là, on a 2 fois l'ermite. Donc là, on accentue la chose sur l'ermite qui te dit de prendre du recul. De prendre du recul, de prendre un temps de recul pour éclairer ton chemin. Là, en fin de compte, tu peux regarder ton chemin parcouru. Tu peux regarder le chemin parcouru et en même temps, on éclaire ton chemin. Là, l'ermite, il éclaire ton chemin. Donc, tu es un peu guidé par toutes les étapes à laquelle tu es passé. Là, t'éclaires ton futur avec les connaissances de ton passé. Donc, tout ce qui s'est passé, toutes les choses que tu as pu vivre, ça va éclairer, c'est ta lanterne, ça va éclairer ton futur.
comme on dit, c'est toutes les épreuves que tu as pu subir, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons de vie qui t'aident en fin de compte à avancer. Et le chariot, on te dit que, en fin de compte, de suivre ta route, de ne pas t'arrêter, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas de foncer tête baissée, parce que là, on te dit de prendre un peu de recul avec l'ermite. C'est surtout qu'on te dit de ne pas abandonner, de ne pas abandonner, de ne pas hésiter. Tu te fixes un objectif, tu n'abandonnes pas, tu n'hésites pas. Tu ne pars pas non plus à l'aveuglette, à droite à gauche. C'est quelqu'un qui prend la route, il va faire son itinéraire avant. Et bien en fin de compte, c'est ça, tu fais ton itinéraire, même si tu dois bifurquer, tu dois faire une halte quelque part, mais tu gardes bien ton objectif pour arriver à ton point d'arrivée. Tu peux avoir confiance, surtout ne pas perdre son objectif de vue. Tu restes calme, mais par contre tu fais preuve de détermination. Tu es volontaire, tu es discipliné. Et comment dire, toutes les questions que tu peux te poser, tu as les réponses. La plupart du temps, tu as les réponses en toi. Comment dire, tu peux prendre un temps d'introspection, tu peux prendre un temps de méditation, mais ne te replie pas sur toi-même. Tu as juste à prendre du recul, et en fin de compte, en prenant des fois un temps de pause, un temps de recul, tu as l'idée tout de suite, ça te vient tout de suite en tête. Ça t'éclaire, c'est comme une idée qui te vient en tête. Et avec l'initiation, l'initiation, c'est un peu déjà la clairvoyance. Il y a de la clairvoyance, ça peut être des connaissances, un apprentissage. Donc c'est pour ça qu'on te dit que tout ce que tu as vécu, tu l'as en toi, et tu as juste à le mettre en fin de compte sur papier. Et donc peut-être que ça va être au niveau professionnel, hein, peut-être que tu vas faire une formation, tu vas faire un apprentissage, tu vas faire des stages, et du coup tu gardes ton objectif en tête. Et en plus on a le travail là, donc c'est peut-être via un projet professionnel, mais pas forcément. Ça peut être, c'est une carte d'action, donc c'est ne pas stagner en fin de compte. Tu suis l'engrenage en fin de compte, hein. Tu as juste à suivre l'engrenage. C'est pour ça que là, le chariot, on te dit de ne pas partir à l'aveuglette, de ne pas te disperser. En fin de compte, tu suis ton engrenage là, à la vitesse que tu veux, mais tu suis la roue. Et donc, il y a des messages. Donc, d'où la formation, peut-être, les stages, où tu vas avoir des messages de clairvoyance. Peut-être que ça va devenir comme vu que tu as tes connaissances, tu as les connaissances de ton passé te servent de lumière pour avancer dans le futur. Tu vas peut-être avoir un message, comment dire, une intuition, voilà, un message intuitif. Vu que là, en plus, on a l'œil de la clairvoyance, donc ça va peut-être couler de source en fin de compte. Ça coule de source. Voilà, un message des anges pour l'énergie de février pour les gens nés en mars. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Voilà, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'hésite pas. C'est ça, le chariot te dit de ne pas hésiter. Que là, tu fonces vers ton triomphe. Même si tu vas à l'allure que tu vas, t'es pas obligé de mettre 2 heures pour faire quelque chose. S'il te faut une journée, il te faut une journée. Si il y a mettons une formation, un stage, ça va te demander
mettons, ça va te demander un an, bah, tu peux le faire en 2 ans. Le tout, c'est de ne pas perdre de vue ton objectif et de l'atteindre. Voilà. Voici les énergies de février pour les personnes nées en avril. L'ermite, la papesse, l'étoile, élévation, bouclier, message. Donc là on a l'ermite comme pour les personnes nées en... C'était quoi, en mars? Comme les personnes nées en mars, on a l'ermite. Donc là, toi aussi on te dit que tu éclaires ton futur avec les connaissances de ton passé. Que toutes tes connaissances, ça te sert de lanterne pour avancer sur ton chemin pour aller vers ton futur. Là, c'est du coup, tu peux prendre du recul. Tu peux prendre du recul et en fin de compte, il n'est pas nécessaire d'être partout à la fois. On ne te demande pas d'être partout à la fois, de regarder, de vraiment prendre, d'éclairer vraiment ton chemin, le chemin que tu dois prendre, mais pas prendre de pas regarder partout, de ne pas t'éparpiller en fin de compte. Et de toute façon, là, avec la papesse, tu as les connaissances, tu as le savoir. Tu peux écouter ta voix intérieure, ton intuition. Là, tu écoutes ton intuition avec toutes tes connaissances. Et avec l'étoile, de toute façon, tu es guidé. Tu peux suivre ton étoile. Tu es sur la bonne voie. Tu peux suivre ton étoile. Elle te protège. Tu es sur la bonne voie. Tu peux avoir confiance. Tu peux croire en tes rêves. Tu peux croire en tes rêves et envisager l'avenir avec optimisme et confiance. Là, l'ermite, l'ermite te dit que tu as besoin de chercher en toi, tu as besoin de faire un temps d'introspection, à la limite de méditer pour pour chercher des réponses en toi. Les réponses, tu les as. Il faut juste... les réponses, elles sont en toi. Il faut juste que tu prennes un temps de pause, un temps d'introspection pour que ça t'éclaire. Vous savez, comme dans les dessins animés, là, enfin dans les BD, il y a une lumière au-dessus de leur tête, là. Il y a une bougie qui s'allume parce qu'ils ont une idée. Ben voilà, c'est ça. T'as les réponses en toi. Et de toute façon, t'es sûr que t'as les réponses en toi parce que tu as les connaissances. Tu as les connaissances et l'intuition. T'es intuitif, t'es patiente, t'es connecté. Tu peux te fier à ton intuition. Tu peux prendre le temps de te reconnecter à toi-même pour avoir les réponses et comment dire là c'est vraiment la lumière au bout du tunnel là tu peux faire un vœu. Là tu peux faire un vœu, tu es guidé. Là il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Là, tu es sur la bonne voie. C'est la lumière au bout du tunnel. Hein. Tu es sur ta bonne voie. Il y a la bénédiction. Hein. Mais par contre, ne t'efface pas pour autant. Et surtout que là, il y a l'élévation. Donc, automatiquement, l'élévation, c'est l'ascension le progrès. Tu progresses. Donc, tu as juste à suivre tes connaissances, les connaissances que tu as, ou suivre les épreuves que tu as pu subir, tu t'en sers de leçon et tu vas
tu vas ascensionner, quoi. C'est une élévation, tu gravis une montagne, là. Et tu es toujours protégé, comme l'étoile. Hein. Là, tu as le bouclier, tu es protégé. Tu peux avoir confiance. Tu vas recevoir un message. Donc ça peut être un message écrit, comme ça peut être un message intuitif, ça peut être par le biais des heures miroirs. Tu peux trouver une plume. Tu peux trouver des plumes sur ton passage et ça te dit que tu es sur la bonne voie. C'est des messages, ça peut être des messages divins, comme ça peut être des messages écrits ou dans ta petite voix intérieure. Voilà, un message des anges pour les personnes nées en avril. L'archange Jérémiel te demande de faire confiance à ton intuition. Bah voilà, on te dit de suivre ton intuition. Donc, de toute façon, là, la papesse, elle est guidée, elle est intuitive. Et là, tu as des messages, donc des messages intuitifs aussi. Donc, fais confiance, fais-toi confiance et suis ton intuition. Alors, les messages de février pour les personnes nées en mai. La justice, l'étoile, la justice, Oméga, la distance et conflit. Donc là, avec la justice, on te dit que tu es à juste place. Que tu es en parfait équilibre. On voit bien que là, la balance est en parfait équilibre. La justice, c'est la capacité de dire oui ou de dire non. Hein. C'est l'équilibre. L'équilibre. Donc tu recherches la vérité. Tu cherches la vérité et la sincérité. Tu peux poser le pour et le contre. Là, tu prends les bonnes décisions. Dans le mois de février, tu veux prendre les bonnes décisions. Tu défends tes opinions. Tu peux examiner tout document. Tu vas examiner attentivement avant de répondre par oui ou par non. Là, c'est vraiment des décisions. Tu prends des décisions équitables. Tu es aligné. Tu recherches vraiment la vérité, tu n'es pas malhonnête, en même temps que tu n'es pas dans la tricherie. Et avec l'étoile, de toute façon, tu peux suivre ta bonne étoile, elle te protège, tu es guidé. Tu peux faire un vœu. Tu peux croire en tes rêves et envisager l'avenir avec optimisme. De toute façon, vu que tu es aligné, tu peux rester objectif et juste. Avec la justice, tu assumes tes responsabilités, la responsabilité de tes actes. Tu n'as pas peur de prendre des bonnes décisions. Donc, tu n'as pas peur de prendre des bonnes décisions parce que de toute façon, tu es sur la bonne voie. Là, il y a la lumière au bout du tunnel. Tu peux avoir confiance en toi. Tu peux écouter les messages divins. Tu peux prendre ta place. En fin de compte, là, on te dit de sortir de l'ombre, de ne pas t'effacer. Les périodes difficiles sont derrière toi, en fin de compte. Les jours meilleurs se profilent à l'horizon. De toute façon, là, tu es à la bonne place. Donc, tu as juste à suivre tes rêves, à faire un vœu et suivre ton rêve, te fier à ton intuition. Et Oméga te dit aussi que tu es équilibré. Que là, c'est un aboutissement, un accomplissement, une finalité. Donc c'est pour ça que là tu es vraiment l'étoile, c'est la chance, l'espoir, la bénédiction. Donc là tu es protégé, tu suis ta bonne étoile. De toute façon là c'est fini, il y a la fin d'un cycle. Tu es aligné, c'est un achèvement, c'est une issue,
une issue. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc peut-être as-tu pris de la distance. Peut-être as-tu pris de la distance avec certaines choses, certaines personnes. Tu as pris du recul pour réfléchir. Comment dire, ouais, t'as pris de la distance ou tu t'es vraiment peut-être t'as peut-être fait un temps d'introspection, tu t'as pris du recul pour te réaligner et pour pas rentrer dans des conflits, pour en fin de compte, la justice, elle recherche l'équilibre, donc n'aime pas les conflits. Si on peut éviter les conflits, quand on a en énergie la justice, on évite tout ce qui est conflit. Donc peut-être as-tu pris de la distance par rapport à un litige, à des désaccords, ça peut être aussi bien professionnellement que ça peut être un divorce, une séparation. Tu as pris de la distance sur un affrontement en fin de compte pour te réaligner, pour être à ta juste place. Donc le message des anges. Mais là c'est la fin, hein. C'est la fin, c'est l'aboutissement. Alors message des anges pour les personnes nées en mai. Ton ange gardien te demande de patienter. Donc, d'où la distance, la prise du recul. On te demande de patienter. Donc, prends un petit temps de repos, un petit temps de recul pour digérer tout ça. Voici le message de février pour les personnes nées en juin. Donc, tempérance. L'arcane sans nom, la mort. Arcane sans nom. Tentation, travail, déménagement. Donc là, avec la tempérance, on te dit de laisser faire les choses, de ne pas se précipiter, de trouver le parfait équilibre. Là, on te dit de ne pas agir de manière impulsive, d'agir avec précision et calme, d'être patient. En fin de compte, il y a un temps pour s'engager et un temps pour se retirer. C'est ce qu'on dit. Et surtout que là, avec l'arcane sans nom, il y a une transformation. L'arcane sans nom, en plus, elle est accentuée 2 fois. Donc là, on te dit que il y a une transformation, une libération. Donc tu ne prends pas les choses de manière trop hâtive, tu les prends de manière méthodique pour trouver un parfait équilibre. Parce que là, il y a l'aboutissement d'un projet. Tu as peut-être quelque chose en tête et on te dit de faire place à la nouveauté, de faire peau neuve, de te détourner de ce qui ne te convient plus. Là, là, on te dit que là, tu traverses tu acceptes cette transformation pour traverser certaines choses. En fin de compte, tu renais de tes cendres, tu te libères, tu fais place à la nouveauté. Mettons, tu fais du tri, tu vides tes tiroirs pour remettre de nouvelles choses. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Une porte se ferme, une autre s'ouvre pour du nouveau. On te dit en gros, on te dit de ne pas résister, de ne pas abandonner si tu avais des projets.
Garde-les en tête parce qu'en fin de compte, là, c'est la transformation. Ça, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet. C'est une renaissance. C'est la libération. C'est la chrysalide qui devient papillon, en fin de compte. Parce que, parce que comment dire, ça y est, tu as compris que tu trouves l'équilibre entre être heureux ou avoir raison. Tu choisis, la voie d'être heureux et de ne pas avoir raison pour faire comme tout le monde. C'est comment dire, là l'équilibre c'est la clé, l'équilibre c'est pour avoir la paix. La paix intérieure, là tu t'es fait tout pour être équilibré, pour être paisible, pour avoir la paix avec toi-même. Et là surtout avec tentation, tu gardes un équilibre, tu te transformes, tu rases tout, pour recommencer. En fin de compte, tu retournes ton terrain. Un jardinier va retourner son terrain avant de planter de nouvelles choses, de semer de nouvelles choses. Et donc là, avec la tentation, on te dit comment dire, de pas rester dans la dépendance. Donc là, on te dit ne reste pas dans la dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance, ça peut être une dépendance au jeu, c'est une dépendance à quelque chose. Tu peux être dépendant de quelque chose, ou une dépendance, ne serait-ce une dépendance affective, hein, c'est ça, tu te transformes pour ne plus être dépendant. Tu as trouvé l'équilibre pour arrêter ce préjudice. Ça peut être une dépendance parce que tu écoutes ton mental aussi. Ça peut être une dépendance, ça peut être une dépendance pour se libérer. Tu te libères de toute forme de dépendance. C'est pour ça que tu te transformes. Tu te pardonnes à toi-même. Là, t'arrêtes de faire ton Calimero en fin de compte. Là, tu te sens libre de faire ce que tu veux. Parce que tu as trouvé l'équilibre. Tu as fait le vide, tu t'es vidé tu t'es défait en fin de compte de tout ce que tu n'avais plus besoin. Tu t'es libéré de toute forme de dépendance. Tu as choisi de déverrouiller une porte, de surmonter tes peurs. Alors là, il y a le travail, donc ça peut être lié au travail, hein, ça peut être où tu as fait un travail sur toi pour arriver à quitter cette forme de dépendance, d'obsession. Il y a peut-être des obsessions en toi, tu as fait un travail sur toi pour surmonter tes obsessions, tes peurs. Là, tu refuses plus de voir la vérité en face. Donc, est-ce par rapport à un travail, ou est-ce que tu fais un travail sur toi? Et avec le déménagement, tu as pris du recul. Ou tu changes de travail. Tu as décidé de changer de travail, tu fais table rase sur ton passé. Tu déménages pour changer de travail, pour ne plus subir de dépendance, de te libérer de tes chaînes.
peut-être as-tu besoin de prendre ce virage, de partir. Alors, tu peux déménager sans déménager pour autant, mais tu peux changer de travail, comme tu peux déménager, ou en fin de compte, quand on dit on déménage aussi, on fait un tri, on fait du tri. Voilà, ça c'est pour les personnes nées en juin, pour les énergies de février. Et le message, ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Donc là, il faut que tu regardes, tu as peut-être des synchronicités. Ça peut être des signes, des signes, une chanson. Tu peux entendre une chanson et les paroles te font penser à quelque chose. C'est au moment où tu penses à quelque chose, les paroles d'une chanson ou à la radio ou dans un livre te font penser, il y a les mêmes mots, ou ça peut être des heures miroirs, ou ça peut être, tu trouves une pièce, tu trouves une plume, tout ça ce sont des signes. Donc tu as des anges gardiens qui veillent sur toi et qui te laissent des messages par le biais de signes, comme ils peuvent en fin de compte. Voilà. Alors, les messages de février pour les personnes nées en juillet. Donc, l'arcane sans nom. Le pape. Le pape. Mensonge. Naissance. Et désert. Donc là, pour les personnes nées en juillet, il y a une grande transformation. Il y a une grande libération, transformation. On voit bien, là, il fauche tout pour replanter, pour ressommer. En fin de compte, on libère de la place pour du nouveau. On fait table rase. Là, on vide les tiroirs pour mettre de nouvelles choses. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la chrysalide qui devient papillon. Là, on te dit d'accepter le changement, d'accepter la transformation que tu peux traverser. Là, tu traverses une grande transformation et pour pouvoir déployer tes ailes, comme la chenille qui devient papillon. Là, tu es prêt à ouvrir, et à t'ouvrir et à commencer un nouveau chapitre. On voit bien là, il fait table rase. Hein, il y a une grande transformation. C'est une renaissance en fin de compte. Là, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Cette transformation, de toute façon, elle arrive. Hein, c'est inévitable. Hein, mais c'est une transformation, c'est une libération en fin de compte. Hein. Ça va peut-être être un petit chamboulement, mais c'est pour du mieux. Hein. Et de toute façon, là, avec le pape, on te dit qu'on te montre la voie et que tu es guidé. Donc là, tu vas approfondir tes connaissances. Avec cette transformation, tu vas approfondir tes connaissances. Tu vas te remettre en question. En plus, tu l'as 2 fois le pape. Donc là, c'est vraiment... tu es guidé ou tu peux aussi guider, des personnes. Hein. Là, là, tu te fais pas manipuler. Hein. Tu es bien entouré. Tu vas suivre ta voie. Tu vas en fin de compte identifier vraiment ce qui a de l'importance. Tu vas vraiment identifier ce qui a de l'importance dans ta vie. Tu vas te nourrir de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés. C'est pour ça que là, il y a une grande transformation. Tu vas faire la connaissance de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Là, tu as envie de transmettre aussi. Tu manques pas d'assurance. Là, tu vas pas manquer d'assurance. Et
là, il y a le mensonge. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui t'a menti ou... il y a peut-être quelqu'un qui t'a menti, qui t'a menti, ou toi, euh, tu te mets un masque, en fin de compte. Tu t'es peut-être mis un masque et c'est pour ça que maintenant, tu te dis, bon, bah, faut que j'arrête, je, je me débarrasse de ce masque, cette transformation-là, c'est peut-être tu t'es mis des masques, tu t'es, tu t'es, tu t'es voilé la face en fin de compte sur certaines choses. Où il y a peut-être, de la tromperie dans l'air aussi. Hein, là, fais attention, il y a peut-être de la tromperie dans l'air, mais de toute façon là, tu es guidé. Hein, tu te fais pas manipuler. Et avec la naissance, c'est un renouveau, c'est un nouveau projet, le printemps, enfin c'est vraiment la renaissance, c'est un peu comme la transformation de l'arcane sans nom. Hein. Là, il y a une renaissance. Donc, tu vas peut-être avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont... Oui, là, on voit bien qu'il y a une construction d'une nouvelle maison. Enfin, le printemps, c'est la renaissance. Peut-être vas-tu apprendre une naissance. Peut-être c'est toi qui va mettre... qui va... qui va... qui va apprendre la naissance, qui va dévoiler... peut-être vas-tu avoir un enfant, ou peut-être dans ton entourage, il y a quelqu'un qui va t'apprendre une naissance, mais c'est pas forcément la naissance au sens propre du terme, c'est un projet. C'est un projet. Donc là, le désert, le désert, c'est le néant, il n'y a rien. Donc là, tu fais ta transformation. Il va y avoir de nouveaux projets. Après, un désert, quelque chose de plat où il n'y avait rien, c'était morne, c'était comment dire, c'était triste. Le désert, ça peut être la solitude, c'est la fin d'une solitude. Là, peut-être, ce nouveau projet, c'est d'arrêter de se retrouver seul. Donc, voilà, c'est plat, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a rien, de toute façon. Donc, tu vas subir cette grande transformation après un désert. Tu vas avoir de nouveaux projets après ce calme plat, quoi, cette tristesse, ce vide. Peut-être c'était un vide que tu avais à l'intérieur de toi. Mais surtout, ne te voile pas la face. Ne fais pas ton Calimero. En fin de compte, tu abats les masques et, pour faire ces transformations et avoir de nouveaux projets. Donc un message. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Ben voilà, le nouveau projet. Après un désert, après où il ne s'est rien passé autour de toi, aussi bien, y a pas de, c'est pas un domaine particulier, hein, je vise pas un domaine particulier, ni professionnel, ni sentimental. Hein. Il y en a, ça va leur parler en niveau professionnel, d'autres au niveau sentimental, mais après un désert, en fin de compte, tu vas mettre de nouveaux projets en place. Et là, ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Donc voilà, le nouveau projet, c'est quelque chose d'important. Il suffit juste de faire tomber les masques. Voilà, au revoir.